premier passage que le Seigneur me met à cœur, c'est celui de Luc 4. Luc 4, à partir du verset 16. Dans Luc 4, à partir du verset 16, je vais vous raconter l'histoire. En fait, c'est Jésus qui entre un jour dans la synagogue. Et quand il entre dans la synagogue, on lui remet le livre de la loi pour lire. Quand on lui remet le livre de la loi pour lire, on lui remet ça à la page du prophète Ésaïe. Et le Seigneur Jésus prend le livre et il lit. Et je suis sûre que beaucoup ici peuvent citer ce passage par cœur. Le Seigneur a fait une déclaration forte. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont malades, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur, après avoir fait cette déclaration, a déposé le rouleau et que tous les regards étaient sur lui. Et on demandait qu'est-ce qu'il veut dire. Et Romains 8, 11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, cet esprit rendra également la vie à ton corps mortel. Ça veut dire que certainement dans cette salle cet après-midi, parce que le Saint-Esprit est là, ce même esprit qui était en Jésus est là cet après-midi. Et il est là pour apporter des résultats dans la vie de quelqu'un. Il est là pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui est malheureux, à quelqu'un qui est pauvre. Ici, quand il parlait de pauvreté physique. Il parlait du fait d'être dans le manque, de ne pas être capable d'assumer ses besoins. Et le Seigneur Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Et cet après-midi, j'ai envie de vous dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Il m'a envoyé pour parler de libération, d'affranchissement dans la vie de quelqu'un, parce que c'est pour ça que le Messie est venu. C'est pour que ceux-là qui étaient brisés, ceux-là qui étaient affligés, trouvent en lui leur consolation. Trouvent en lui le réconfort. Pas seulement le réconfort par une parole, mais le réconfort par la provision. Il a dit guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne connais certainement pas quel est l'objet de ton affliction cet après-midi. Mais je veux t'assurer que parce que l'Esprit de l'Éternel est là, si tu lui donnes la possibilité de le faire, tu pars d'ici libre de cette affliction cet après-midi. Ce n'est pas un cours théorique de la fac que nous sommes venus faire. Non. C'est une rencontre avec le Créateur. C'est une rencontre avec celui qui guérit. Celui qui affranchit. C'est une rencontre avec celui qui rend la vue aux aveugles. Est-ce que tu vois mal? Aujourd'hui, le Seigneur va te donner l'opportunité de voir comme il veut que tu voies. Il dit, m'envoyez libérer les captifs. De quoi es-tu captif? En cette période de rentrée scolaire, des factures que tu n'as pas payées, de la situation d'un enfant, de quoi es-tu captif? Quelle est cette captivité avec laquelle tu es venu cet après-midi? Il dit,
pour renvoyer libres les captifs, pour ôter le joug et le fardeau qui pesait sur eux, et pour leur donner une nouvelle raison d'espérer. Vous savez, très souvent, Dieu, on en parle tellement. Nous sommes dans un pays qui est dit à 70% chrétien. Est-ce que vous comprenez? Ça fait qu'on parle tout le temps de Dieu. Et tout le monde en parle. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est devenu même un fonds de commerce pour plusieurs. Et les gens se sont habitués à venir dans la présence de Dieu et à sortir tels qu'ils sont venus. C'est devenu une forme de routine. On ne s'attend plus à rien. On vient pour meubler un après-midi. On vient pour faire plaisir à un ami. On vient pour répondre à une invitation. Mais je voudrais poser ce fondement cet après-midi. Je ne connais pas l'état d'esprit avec lequel tu es assis là. Mais je voudrais t'amener à prendre conscience. De ce que le Seigneur a dit quand il a déposé le rouleau. Parce qu'il a dit pour publier une année de grâce. Et il a dit cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Il a dit cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Et je veux croire que cette parole de libération, cette parole d'épanouissement, cette parole d'accomplissement va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Si seulement tu lui donnes la possibilité de le faire. Parce qu'une vérité vraie, c'est que le Seigneur ne peut rien faire sans ton aval. Quel est l'état de cœur que tu lui présentes cet après-midi? Quelle est ta disposition de cœur? La main tendue de Dieu est là pour toi. La main tendue de Dieu est là pour toi. De quoi es-tu captif? Quel est ce joug qui t'a opprimé? Est-ce de l'alcool? Est-ce de la cigarette? Est-ce de la masturbation? Et autant d'autres choses que l'ennemi développe aujourd'hui pour maintenir les gens dans une forme de captivité. Souvent, c'est tellement lourd qu'on ne sait même pas comment en parler. Tu ne sais pas comment te confier. Tu dis, mais comment est-ce que je vais aller dire à mon pasteur qui me voit à l'église tous les dimanches, engagé dans le groupe des hommes, engagé dans la chorale, que je vis encore ce genre de vie? Le pasteur peut te regarder un genre, mais il y a quelqu'un qui ne va jamais te regarder un genre. À partir du moment où en toi, il voit ce désir de te détourner, sa main tendue est là pour toi. L'Esprit du Seigneur est là ce soir pour apporter un nouveau départ à la vie de quelqu'un, pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de quelqu'un. J'ai toujours dit, je refuse ce christianisme qui n'a pas de résultat. Nous sommes dans un milieu où on voit le christianisme comme une religion. On voit, la religion, c'est les efforts de l'homme pour atteindre Dieu, en fait. C'est tout ce que l'homme a à manigancer, c'est tout ce que l'homme a, c'est le protocole de l'homme pour atteindre Dieu. C'est ça la religion. L'homme s'est dit, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit d'abord chanter, Seigneur, je t'adore. On fait un certain rituel là. Après ça, on dit qu'on lit les annonces. Après encore, on dit qu'on fait. Après, ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu peut descendre. On dit, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Parce qu'il faut qu'il voie un certain rituel et après, il descend. Non. Non. Sortons de là. Il est temps qu'en tant que chrétien, il est temps qu'en tant que chrétien, qu'on cesse de faire honte au nom de l'Éternel. C'est mon défi et je veux croire que c'est le défi de quelqu'un cet après-midi. Il est temps qu'on reflète le Dieu que nous disons servir. Il est temps qu'on change l'idée qu'on a du christianisme. Jésus s'appelle le vivant et le véritable. Est-ce que vous pouvez analyser ces deux mots? Le vivant et le véritable. C'est quoi le vivant? Il donne son nom dans l'Apocalypse. Il dit, je suis le vivant. Mais aujourd'hui, on a plus l'impression qu'il est mort que vivant dans nos vies. Pourquoi?
Il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Quand il dit qu'il est vivant, ça veut dire que jusqu'à présent, il agit encore. Il est disposé à agir encore dans ta vie. Il dit, je suis le véritable. En moi, il n'y a pas de falsification. Il n'y a pas d'à peu près. La Bible l'appelle le saint. Ça veut dire qu'il est ce qu'il dit qu'il est. La sainteté veut dire sans tache, sans bavure, sans possibilité d'erreur. Il dit, je suis le véritable. On dit le véritable, ça veut dire qu'il y a vrai là-dedans. Je suis le vrai. Et quand on dit vrai, ce n'est pas opposition à un faux. Vrai, c'est par opposition à un faux. Le faux, c'est quoi? Qu'est-ce que la société t'a présenté comme étant Dieu? Ce Dieu qui semble être impuissant, inoffensif, inefficace. Oui, parce que c'est un peu comme ça lorsqu'on regarde à la vie des chrétiens. Dieu semble avoir perdu tout pouvoir. On dit Seigneur tout-puissant, mais dans nos vies, il est impuissant, surtout impuissant. Il est tellement impuissant que nous devons chercher nos solutions par nous-mêmes. Nous devons nous battre par nous-mêmes. Nous devons faire nos efforts. On doit trafiquer un peu ici, jongler un peu là-bas, faire comme ça parce qu'il est impuissant. Incapable de résoudre nos problèmes. Incapable de faire quoi que ce soit pour nous. Alors on a besoin surtout de céder. On a besoin d'être une aide pour nous-mêmes. Parce que sinon, ce Dieu que nous disons servir, il ne peut rien faire. C'est en fait ça que notre comportement démontre. C'est vrai que nos bouches passent le temps à déclarer que tu peux tout. On récite ces choses. Seigneur, si oh là là, si on dit à 2 personnes de prier ici, vous allez voir les attributs qu'il va donner à Dieu. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu règnes sans partage. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'alpha et l'oméga. Qui peut se comparer à toi? Mais quand une situation arrive, maintenant, on comprend si effectivement tu croyais que personne ne pouvait se comparer à lui. Parce qu'automatiquement, tu le portes, tu le mets dans une petite boîte, tu dis que reste bien là-bas. Et laisse-moi, moi qui suis vraiment puissant, agir face à cette situation. Parce que quand on a un thème comme ça, un nouveau fondement s'impose. Automatiquement, on réfléchit. Pourquoi est-ce qu'un nouveau fondement s'impose? Pourquoi est-ce que absolument, tu dois revoir les bases sur lesquelles tu as posé ta vie? Parce qu'on peut voir seulement le thème, un nouveau fondement s'impose. Après, j'entre dans la Bible, je commence à lire, citer des passages bibliques et ainsi de suite, sans nous amener à réfléchir un peu. Quels sont les fondements qui sous-tendent ta vie en fait? Qu'est-ce que tu crois? Parce que c'est ce que tu fais au quotidien qui démontre même tes croyances. L'homme n'est pas ce qu'il dit. On s'est rendu compte que l'homme est tellement confus et faux qu'il pense une chose, il dit une deuxième, il fait une troisième. Mais maintenant, il est question de réfléchir. Quelles sont les bases véritables sur lesquelles tu as posé ta vie? Quelles sont les bases véritables sur lesquelles tu as fondé ta vie? Qu'est-ce que tu crois en fait? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu se soucie de toi? Est-ce que tu crois qu'il est capable de prendre soin de toi? Est-ce que tu crois qu'il
qu'il est celui à qui tu dois t'accrocher, peu importe les situations et les circonstances par lesquelles tu passes. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi. Est-ce que tu crois qu'il est le vrai garant de ta vie? Qui est le garant de ta vie en fait? C'est ton petit commerce? C'est ton diplôme que tu te bats tant pour avoir? C'est ton petit salaire? C'est la maison que tu t'es battu, ton petit 2 chambres, un salon, une cuisine, une douche, que tu sais que non. Même si c'est comment, j'ai quand même un endroit pour dormir. Parce qu'il est temps, écoutez, par respect pour vous et par respect pour moi-même, je ne saurais vous inviter un après-midi comme ça. Peut-être que je ne vous ai pas invité directement, mais je vous ai invité indirectement. Moi, j'ai horreur de perdre mon temps. Et le fait pour vous d'être venu ici cet après-midi, je dois me rassurer, avec la grâce que le Seigneur m'accorde, que vous partez d'ici ayant fait quelque chose du temps que vous avez passé ici. On n'est pas ici pour la forme, on n'est pas ici pour la... Je ne sais pas, on ne prend même pas les offrandes ici. Donc, pour vous dire qu'en fait, je n'ai aucun intérêt à ce que vous soyez là, si ce n'est l'intérêt de Dieu. On se comprend, hein? Je n'ai aucun intérêt si ce n'est l'intérêt de Dieu. Donc, il faut que je me rassure que je vous communique la pensée de Dieu avant que vous ne partiez d'ici. Un nouveau fondement s'impose. Ça s'impose, je vous l'assure. Que vous en soyez conscient ou pas, cet après-midi, vous devez en prendre conscience. Parce que les résultats ne suivent pas. Comment est-ce qu'on peut te prescrire un médicament, par exemple, pour la typhoïde, on te dit que vraiment, l'écorce la soigne et tout, tu prends bidon après bidon, 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres, il y a 10 bidons de 5 litres dans ta maison, la typhoïde, tu es toujours malade, tu ne fais que maigrir, et tu ne te poses pas de questions pour savoir si le médicament marche ou pas. C'est logique. Parce qu'automatiquement, le Seigneur est un médicament, il est la solution. Il n'est même pas un médicament, il est le médicament. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais dites-moi en vérité, il y a plus chargé que les chrétiens aujourd'hui. Hein? Non, soyons vrais. Il y a plus soucieux que celui qui dit connaître Christ. Ça veut dire que le médicament ne marche pas. Et si ça ne marche pas, de deux choses l'une. Soit le médicament est inefficace en lui-même, soit tu n'appliques pas bien la posologie. Parce que si on te donne un médicament et on te demande de le prendre 3 fois par jour, et que tu le prends seulement 1 fois par jour, tu ne vas pas t'attendre à ce que ça produise un certain résultat. C'est ça, non? Mais maintenant, si tu respectes la posologie telle qu'elle t'a été donnée, et qu'il n'y a toujours pas de résultat, alors il y a problème. Mais moi, je suis toujours surprise par ces chrétiens qui voient, la Bible donne des résultats. Le Seigneur est tellement clair. J'aime Dieu, je vous assure, j'aime Dieu. Parce qu'il n'est pas un fake, il n'est pas un faussaire, il est vrai. Il te dit, voici ce qui va se passer quand tu vas faire ci. Si effectivement tu fais ça et tu ne vois rien se passer, comment tu ne t'interroges pas? Comment tu ne t'interroges pas? Tu ne te poses pas de questions. On est dans une forme de routine. On est dans une forme de... Je ne sais pas trop. Ou bien c'est parce qu'on a peur qu'on dise que hier, là, tu étais à l'église, ou ça t'a déjà dépassé, tu es sorti. Non, moi, je préfère sortir. Quand je suis dans un système, je vois que ça ne marche pas, je sors. Je sors. Parce que peu importe ce que les gens veulent dire, le poids de ta vie pèse sur toi. Et à la fin de cette vie, tu vas rencontrer quelqu'un et tu ne seras pas avec ton voisin, tu ne seras pas avec ta mère, tu ne seras pas avec ta femme, tu seras seul. C'est une place. Et il va te demander qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée.
En Afrique, on est tellement soucieux du regard de l'autre. On est tellement soucieux, les Africains, avec les yeux des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que? Tu meurs dans un problème, ça te tue tous les jours. Mais parce que tu as peur qu'on dise quelque chose qui ne soit pas dans le sens que tu veux, parce qu'on aime paraître, on aime être accepté. On veut que notre milieu nous accorde son approbation. Alors on doit faire comme le milieu veut. Parce que si tu vas à l'encontre du milieu, automatiquement les gens vont te questionner. On va te rejeter. Il est temps qu'en tant que chrétien, qu'on se positionne. Je vous assure. Parce que cet après-midi, le Seigneur recrute. Le Seigneur recrute. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur recrute. Et il est temps que cet après-midi, tu lui donnes ton aval. Est-ce que tu avances avec lui ou alors tu recules? Parce que ce serait très triste qu'à la fin, on ne te retrouve ni à gauche ni à droite. C'est pour ça qu'Apocalypse finit en disant que si toi tu as choisi de pécher, pêche encore bien. Parce que quand la sanction finale va venir, au moins tu vas savoir pourquoi tu payes le prix là. Mais les plus misérables dans cette vie sont des gens qui n'ont même pas de position. Ils ne sont ni à gauche ni à droite, ils sont ballottés à tout vent. On est un peu chrétien, on est un peu. Parce qu'il ne faut surtout pas que je sois bizarre. Donc, cet après-midi, l'Esprit du Seigneur est là pour faire une œuvre dans la vie de quelqu'un. C'est une opportunité pour nous. Nous devons vivre utile. C'est ça ma présentation. Je suis Pascaline Chouankem. Je suis juriste de formation, membre de l'église Foursquare Gospel Church. Je réponds au numéro de téléphone ci-après. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Vous voyez ces débris-là? Est-ce qu'on peut vraiment bâtir là-dessus? Vous croyez qu'on peut bâtir sur un tel tas de décombres? Pour ceux qui connaissent un peu, même si tu ne connais pas, on t'envoie construire là-dessus. Est-ce que tu peux construire quelque chose là-dessus? Tu ne peux rien. Ça veut dire que quand le fondement sur lequel tu as posé ta vie ressemble à quelque chose comme ça, tu cours dans le sac, comme on dit vulgairement au quartier. Tu auras l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, tu ne peux rien faire. Peu importe ta bonne volonté. Avec une telle atmosphère, tu ne peux atteindre aucun résultat. Mais malheureusement, c'est à ça que ressemblent les fondements, la fondation de la vie de plusieurs. Malheureusement. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'examiner le problème à la racine. On ne prend pas le temps de se demander, en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?